L'Europe vient de porter un coup dur à Vladimir Poutine. À Budapest, la défaite de Viktor Orban a ouvert la voie à un changement qui touche directement la guerre en Ukraine. Cela débloque des milliards, accélère les sanctions contre Moscou et affaiblit l'un des relais politiques les plus utiles que le Kremlin maintenait encore au sein de l'Union européenne. Ce samedi 25 avril 2026, la Hongrie a cessé d'être le grand frein européen utilisé contre Kiev et est devenue le point où la stratégie russe a subi une rupture profonde. L'Union européenne a formellement approuvé un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine ainsi que le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Et l'accord a été conclu justement après que la nouvelle direction de la Hongrie a levé le veto qui bloquait la mesure. Je vais tout vous raconter dans un instant, mais pour l'instant, vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Une référence en matière de crédibilité, Milson Alves News. Le tournant a commencé dans les urnes. Peter Magyar, le leader du parti TISA, a vaincu Viktor Orban lors des élections parlementaires du 12 avril 2026. Orban, qui gouvernait depuis 16 ans, est tombé après un scrutin marqué par une forte participation populaire et un rejet croissant de son modèle de pouvoir. Reuters a rapporté que le TISA a remporté les élections en tant que force favorable à l'Union européenne, tandis qu'Orban a quitté le gouvernement après des années de tensions avec Bruxelles, des accusations d'affaiblissement de la démocratie et une proximité avec la Russie et la Chine. L'impact ne s'est pas limité aux frontières hongroises. La défaite d'Orban a directement touché Poutine, car le Premier ministre hongrois était considéré comme le principal obstacle interne aux décisions favorables à l'Ukraine. Pendant des années, Budapest a bloqué le paquet d'aide, retardé les sanctions et utilisé son droit de veto pour forcer des concessions. Maintenant, avec Magyar aux commandes politiques, ce mécanisme perd de sa force. Et lorsque le blocage hongrois s'affaiblit, l'Union européenne gagne en vitesse. Le premier signe est venu rapidement. Le 23 avril 2026, l'Union européenne a officiellement approuvé un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, ainsi que le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Reuters a indiqué que l'argent devrait couvrir environ 2/3, ce qui signifie que l'Union européenne doit faire face à la Russie. Paquet Russie. Le paquet européen prévoit une part pour le secteur militaire et une autre pour les services essentiels. L'accord a été trouvé après que la Hongrie a levé son veto. Budapest paie des sanctions contre la Russie au sein de l'Union. L'empêcher, c'est décisif. La guerre de Poutine ne se termine pas en un jour. Mais la structure qui permettait à Moscou de respirer politiquement au sein de l'Europe a provoqué un choc. Sans Orban comme barrière fiable, l'Union européenne peut débloquer des ressources, approuver des sanctions et discuter de l'intégration de l'Ukraine avec moins de sabotage interne. Le Conseil de l'Union européenne a déclaré que le prêt de 90 milliards d'euros pourrait commencer à être débloqué dès le deuxième trimestre de 2026. Pour Kiev, cet argent arrive à un moment critique. L'Ukraine doit maintenir l'État en fonctionnement, payer les services de base, soutenir sa défense et augmenter sa production militaire. Le paquet européen n'est pas seulement une aide financière ordinaire. Il montre que Bruxelles assume davantage de responsabilités face à la guerre. Juste au moment où Moscou tentait de miser sur la lassitude occidentale, le calcul de Poutine était simple. Attendre que l'Europe se divise, se lasse et recule. La chute d'Orban a montré le contraire. La Hongrie était faible militairement, mais avait une grande valeur politique pour Moscou. Orban ne représentait pas une menace. Son poids se trouvait ailleurs, aux tables de négociation de l'Union européenne. Il pouvait retarder les décisions, exiger des modifications, menacer de veto et transformer chaque paquet de soutien à l'Ukraine en une dispute interminable. Pour Poutine, c'était une aubaine. Chaque retard signifiait du temps, chaque veto signifiait de l'usure, chaque querelle interne à Bruxelles alimentait la propagande russe. Maintenant, cet instrument a été ébranlé. Magyar ne semble pas vouloir faire de la Hongrie une base militaire soutenant directement l'Ukraine, mais il incarne déjà quelque chose qui change déjà la donne. Une Hongrie moins soumise au Kremlin et plus intéressée à renouer des liens avec l'Union européenne. L'Associated Press a rapporté que Magyar a promis de restaurer les institutions démocratiques, de lutter contre la corruption et d'inverser les politiques d'Orban après avoir obtenu une large majorité parlementaire. Et là, le coup devient encore plus dur.
Orban a construit son pouvoir en exploitant la peur, le contrôle politique et l'affrontement avec Bruxelles. Cette attitude plaisait au Kremlin parce qu'elle affaiblissait l'unité européenne. Lorsque le gouvernement à l'intérieur du bloc répétait des arguments proches des intérêts russes, Moscou avait là une vitrine. Il pouvait dire que l'Europe était divisée, que l'Ukraine était isolée et que les sanctions n'avaient pas d'avenir. Avec la défaite hongroise, cette vitrine s'est fissurée. Le Kremlin a tenté de minimiser la perte, mais Dmitri Peskov a déclaré que Moscou n'enverrait pas de félicitations à Magyar parce que la Hongrie est considérée comme une nation hostile pour avoir soutenu les sanctions contre la Russie. La déclaration a été rapportée par des médias comme Anadolu et Medusa et a montré un changement brusque de ton par rapport à l'ancienne relation avec Orban. Cette déclaration de Peskov a une portée symbolique. Tant qu'Orban était au pouvoir, Moscou disposait d'un canal politique prévisible au sein de l'Union européenne. Après l'élection, la Hongrie a été considérée comme appartenant au groupe de nations faisant pression sur la Russie. Le Kremlin peut chercher à garder un dialogue pragmatique avec Magyar, mais il ne maîtrise plus le rythme. La pièce qui freinait l'Europe a quitté le centre de l'échiquier, impactant aussi le secteur de l'énergie. Pendant des années, Orban a défendu la dépendance de la Hongrie au pétrole et au gaz russe, utilisant ce sujet pour justifier ses résistances à Bruxelles. Le récent différend concernant l'oléoduc Druzhba a été utilisé comme argument pour bloquer le prêt à l'Ukraine. Lorsque le flux de pétrole a repris et que Budapest a retiré son objection, le paquet européen a progressé. L'Associated Press a souligné que la reprise des livraisons vers la Hongrie et la Slovaquie a aidé à résoudre l'impasse. Mais le point principal va au-delà de l'oléoduc. Poutine a toujours utilisé l'énergie comme levier politique. Si une nation européenne dépendait trop du gaz ou du pétrole russe, Moscou gagnait un moyen de pression. Orban acceptait ce jeu et le transformait même en discours contre Bruxelles. Avec Magyar, cette dépendance ne disparaîtra peut-être pas du jour au lendemain, mais la volonté politique change. La Hongrie a tendance à négocier avec la Russie sans servir de bouclier à Poutine au sein de l'Union européenne. La défaite d'Orban touche également le récit russe. Poutine a tenté de vendre l'idée que l'Occident était divisé, que l'Europe était fatiguée et que des dirigeants proches de Moscou gagneraient en influence au sein du bloc. L'élection hongroise a montré une réponse ferme. Même après des années de contrôle politique, de pression sur les médias et de discours de peur, l'électorat a renversé un gouvernement considéré comme trop proche du Kremlin. Cela a un effet psychologique sur d'autres nations soumises à des campagnes d'influence russe. Poutine perd donc sur 3 niveaux. Il perd un allié politique au sein de l'Union européenne, il perd un obstacle au financement et aux sanctions, et il perd une partie du récit selon lequel l'Europe est condamnée à la division. Pour un Kremlin qui compte sur le temps, la peur et l'usure, c'est un véritable coup dur. La Russie a encore des armes, des soldats, du pétrole, de la propagande et des alliés, mais elle a perdu une pièce qui agissait de l'intérieur du système européen. Pendant ce temps, l'Union européenne transforme la chute d'Orban en action concrète. Le prêt de 90 milliards d'euros a été approuvé. Le 20e paquet de sanctions a avancé. Les mesures touchent les secteurs financiers, l'énergie, les navires liés au transport irrégulier de pétrole et les réseaux utilisés pour contourner les restrictions. Le Conseil de l'Union européenne a déclaré que l'objectif est de faire pression sur l'économie de guerre russe et de donner à l'Ukraine les moyens de. Le fait central est que la guerre de Poutine est entrée dans une phase plus difficile sur le plan politique européen, parce qu'il a perdu l'un de ses relais les plus importants au sein de l'Union européenne. La chute d'Orban a débloqué l'argent, ouvert la voie aux sanctions et montré que l'influence russe peut être vaincue dans les urnes. Le blocage qui protégeait Moscou au sein de l'Europe s'est profondément fissuré. Pour Kiev, c'est un soulagement. Pour Bruxelles, c'est un progrès. Pour le Kremlin, c'est un sombre avertissement. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous engager avec la communauté Milson Alves News.